Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo rapide pour vous partager une petite recette très facile. Voilà, j'ai réalisé ces petits gâteaux où je vais les appeler Ghoriba aux noisettes. Voilà, des petits gâteaux craquelés comme ça. Moi, je les ai fait aux noisettes. Évidemment, on peut utiliser plusieurs goûts pour les réaliser. Vraiment, c'est très fondant en bouche, c'est super bon et surtout, c'est très facile à réaliser. Alors, pour les ingrédients, j'ai ici 125 g de poudre de noisette. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez aussi utiliser des amandes que vous allez mixer ou des cacahuètes mixées, de la noix de coco, c'est comme vous voulez. J'ai également 125 g de semoule fine, 60 g de sucre, une cuillère à soupe de beurre à température ambiante, une pincée de sel, une cuillère à soupe de confiture d'abricot que j'ai chauffé et dont j'ai retiré les morceaux. Voilà, je l'ai passé au tamis. Un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et un œuf. Vous voyez qu'il y en a deux sur le plan de travail, mais c'était pour voir d'abord la consistance de la pâte, donc je n'en ai utilisé qu'un seul. Alors j'avais d'abord commencé par mettre mes éléments secs dans mon bol, donc la semoule, la poudre de noisette, donc j'avais déjà essayé avec la noix de coco, c'est aussi super bon, avec les cacahuètes aussi c'est très bon. Là pour moi c'était une première avec la poudre de noisette et vraiment c'est délicieux. Voilà, j'ai mis tous mes éléments secs, mes éléments solides et je vais rajouter ici mon beurre mou. C'est important qu'il soit mou et je vais mélanger tout ça à la main. Voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas de pétrissage, donc autant le faire directement à la main. Ici, je rajoute la confiture d'abricot. Donc comme je vous ai dit, je l'avais chauffée pour pouvoir la passer comme ça au tamis pour retirer les petits morceaux. Voilà, ça ramène vraiment de l'onctuosité ici à ces gâteaux. Et je vais rajouter mon œuf. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai préparé deux sur le plan de travail. C'était pour voir, car il faut arriver vraiment à une pâte qui soit légèrement collante, pas de trop, et qui se tienne bien. Donc avec un œuf, c'était plus cassé. Donc voilà, je vais bien mélanger tout ça, je vais bien faire imprégner tous les éléments les uns aux autres, et je vais pouvoir préparer ma plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Ici, je vous montre juste la consistance, ça ne colle pas vraiment au doigt, vraiment une bonne consistance, j'arrive à faire une boule avec, donc c'est très bien comme ça. Alors pour le four, il faut qu'il soit vraiment très chaud, donc pensez à le préchauffer en avance à 180 degrés. Alors moi la cuisson, je l'ai laissé vraiment juste 10 minutes, ça dépendra de votre four, mais vraiment ça va très vite, donc c'est à surveiller, il faut rester vraiment à côté. Alors ici, je vais faire des petites boules de la taille d'une noix plus ou moins. Voilà, on essaie de les faire toutes de la même taille plus ou moins et je les plonge directement dans un bol avec du sucre glace. Voilà, je vais bien les enrober de sucre glace et je vais pouvoir les poser par-dessus ma plaque. Je peux les laisser comme ça, mais moi j'aime bien juste légèrement avec le pouce écraser, mais vraiment tout doucement. Pas de trop, juste dès qu'on voit la formation de premières petites craquelures, j'arrête. Voilà, ça aide à la formation des craquelures au four et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à avoir terminé donc la totalité de ma pâte. Alors voilà, ici avec cette quantité, ça sera vraiment toutes les gâteaux qui sont sur cette plaque. Voilà, je n'ai pas compté exactement combien de pièces, mais vous voyez que c'est une plaque entière bien remplie. Voilà, c'est une petite quantité pour aller vite et pour voilà, c'était pour avoir comme ça une assiette de gâteau marocain pour le jour de l'Aïd, car vraiment j'avais rien prévu de particulier. Ici vous voyez donc avant la cuisson et ici je vous montre juste que je place ma plaque vraiment au premier niveau dans le four, donc le niveau le plus bas. J'avais allumé haut et bas sans la ventilation et voilà 10 minutes plus tard je les retire. Vraiment quand on les sort du four ils sont encore très mous, on peut même penser qu'ils sont encore crus, qu'ils ne sont pas cuits, mais laissez-les vraiment refroidir, vous allez voir qu'ils vont durcir, donc ne les laissez pas trop longtemps au four, pas plus de 12 à 13 minutes. Voilà, moi c'était exactement 10 minutes comme je vous le dis. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à varier en utilisant vraiment des variantes dans cette recette et n'oubliez pas aussi de liker et de commenter la vidéo. Voilà, ici je vous montre le moelleux du petit gâteau vraiment qui s'écrase et qui fond tout seul en bouche. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et mabrouk la washer pour tous ceux qui vont fêter l'Aïd, Inch'Allah.